Ça s'est passé un 29 janvier. Le 29 janvier 1635, le cardinal de Richelieu signe les lettres patentes qui fondent l'Académie française. Son nom vient du jardin Académos à Athènes, où Platon enseignait la philosophie. Sous la Renaissance, on a pris l'habitude d'appeler ici les sociétés savantes où l'on discutait de belles lettres et de sciences. L'Académie française est issue d'un petit groupe d'érudits qui se réunissaient chaque semaine chez l'un d'eux, Valentin Conrance, secrétaire du roi Louis XIII. L'habile cardinal de Richelieu a l'idée de s'attacher ces gens de lettres et de les mettre au service de l'État et de la monarchie. Il invite les érudits à se constituer en corps officiel et leur accorde sa protection. Valentin Conrance, premier secrétaire perpétuel de l'Académie, avalise la pratique des réunions hebdomadaires destinées à la rédaction d'un dictionnaire de la langue française. En 1638, Richelieu, soucieux de faire taire les railleries autour de la jeune académie, l'engage à donner son sentiment sur la tragédie du Cid qu'a donné Corneille un an plus tôt. C'est l'unique fois où l'Académie s'érige en habit littéraire. Et alors, l'Académie française et les autres académies royales sont supprimées par la Convention révolutionnaire en 1795 et remplacées par un Institut national des sciences et des arts. Mais le premier consul Napoléon Bonaparte, puis Louis XVIII et Louis-Philippe ont rétabli l'Académie française dans sa plénitude. 5 académies figurent aujourd'hui dans l'Institut de France. L'Institut siège depuis 1805 sur la fameuse coupole du Collège des Quatre Nations, érigée par Louis le Vau sur les bords de la Seine. Les académiciens sont cooptés ou admis par choix, leur père est demeurant en fonction jusqu'à leur mort. Il faut dire que l'Académie a une activité de pure forme et son travail sur le fameux dictionnaire suscite le sourire. Merci d'avoir suivi le titre.